Vous êtes en compagnie d'Alain Bérubé sur les ondes de CX au Calepin. Deux entrepreneurs inspirants, soit Maude Lemire-Comeau et Jérôme Quirion, dirigent les Truffettes et Truffes Québec à partir de Saint-Denis de Brompton. Nous recevons donc Mme Lemire-Comeau pour la première fois en studio. Merci d'être là aujourd'hui. Oui, bonjour Alain, merci de m'accueillir. Un sujet savoureux d'ailleurs, donc ça paraît qu'on est en mode printemps et été. Là. Oui. Je pense qu'il y a des belles découvertes à faire, mais on va tout d'abord présenter la truffe elle-même. On connaît un peu c'est quoi. On sait que c'est un champignon souterrain, mais c'est de plus en plus populaire au Québec. Il y a des chefs cuisiniers, des gourmets qui en parlent, des blogs, des podcasts. En quoi c'est si unique? En fait, vous avez raison qu'on en entend de plus en plus parler. Habituellement, la référence qu'on avait, c'était vraiment les truffes européennes. Donc, les gens sont plus familiers quand on entend parler de la truffe noire, de la truffe blanche, qui viennent de France, qui viennent d'Italie. Mais il y a 15-20 ans, il y a eu des découvertes fabuleuses qui ont été faites au Québec sur le fait qu'il existait des truffes indigènes à notre climat, à notre sol, à nos forêts, qui ont un potentiel culinaire. Parce qu'il faut savoir qu'il existe plus de 200 espèces de truffes dans le monde, mais il y en a très peu qui ont vraiment un intérêt gastronomique. Donc ici, la fameuse truffe des Appalaches a été découverte, puis suite à plusieurs analyses, plusieurs essais, elle s'est avérée à avoir un parfum vraiment envoûtant, un goût délicat, puis à avoir vraiment une valeur gastronomique et commerciale super intéressante. C'est votre produit vedette, donc? C'est notre produit vedette. C'est la reine forestière là, de nos forêts. C'est vraiment un champignon qui pousse en association symbiotique avec les racines des arbres. Donc, c'est pas facile à trouver. C'est comme, souvent, on va parler de chasse à la truffe parce que c'est un peu comme une chasse au trésor. Nous, on travaille avec des chiens qui ont l'odorat très, très fin pour aller trouver, identifier où est la truffe. Donc, c'est vraiment le meilleur ami de l'homme dans ce cas-là. Et vous êtes impliqué dans l'organisme, je sais pas si on dit organisme, en tout cas Truffe Québec. Juste me faire la différence. Là. Oui, en fait, Truffe Québec, c'est vraiment une compagnie, c'est une pépinière qui est située à Saint-Denis de Brompton. C'est le cœur des opérations de la truffe au Québec. Donc, à cet endroit-là, puis peut-être que vous connaissez déjà le site parce qu'autrefois, c'était le fabuleux verger de pommes, jardin de pommes de la famille Quirion, qui était vraiment une référence. Puis, Jérôme, leur fils, a fait ses premières expérimentations avec les arbres truffiers à cet endroit-là. Puis là, on est quelques années plus tard, ces expérimentations-là ont été fructueuses, ça a fonctionné. Tu es capable de reproduire la production de la truffe en milieu contrôlé au verger de Saint-Denis. Puis c'est à partir de ce site maintenant qui est entièrement dédié à la trufficulture, où à cet endroit-là, on produit des arbres. Ça veut dire qu'on a une pépinière, on fabrique nos arbres à lesquels on va inoculer les champignons, nos truffes du Québec. Puis et après ça, on est rendu à plus de 75 producteurs au Québec qui ont implanté des truffières un petit peu partout. Donc, c'est vraiment une filière qui se développe. Puis quand on parle de Les Truffettes, la compagnie Les Truffettes, c'est la compagnie qui a créé la branche gourmande, si on veut. Donc, Truffe Québec, on parle d'arbres, de truffes fraîches. Les Truffettes, on parle des produits dérivés, les produits accessibles à l'épicerie, dans les épiceries fines, avec l'huile, la mayonnaise et plusieurs autres qui sont en développement actuellement. Ça existe depuis longtemps, les Truffettes? Ça a été créé fin 2022, mais avec le temps de tout terminer la recherche et le développement, la mise en marché a débuté tranquillement en 2023. Fait que c'est encore très, très, très récent. Puis, la truffe est tellement rare, même nous, on en récolte à chaque année, mais la saison de la truffe, c'est l'automne. Puis ces truffes-là qu'on récolte, on doit les conserver, même si on a plusieurs demandes pour le rachat de nos truffes, on doit les conserver pour fabriquer nos futurs arbres truffiers. Donc là, ça crée un petit peu de frustration de gens qui disent « moi, je peux pas goûter à la truffe, vous en avez pas assez. » Les gens sont très, très intéressés, très curieux, puis on les comprend. Donc, en attendant, on a développé la gamme de produits dérivés de la truffe des Appalaches pour vraiment faire connaître ce goût-là, ce goût qui est distinct, qui est unique, puis qui est accessible. Sauf que notre truffière à Saint-Denis et celle de nos producteurs deviennent de plus en plus productives. Fait que, imminemment, on va avoir vraiment de la truffe fraîche qui va être disponible à la revente aussi pour les bons restaurants, les bons bistrots. L'Estrie regorge de bonnes tables gourmandes aussi ici dans la région. Fait que ça va être dans les premiers qui vont pouvoir avoir accès. Est-ce qu'il y a un potentiel international pour vos produits ou c'est déjà développé ailleurs? C'est de plus en plus connu aux États-Unis. Très, très fort intérêt pour la truffe des Appalaches, les truffes indigènes, parce que vous savez, on nomme, elle s'appelle truffe des Appalaches parce que c'est une truffe qui pousse du nord de la Gaspésie jusque
jusqu'au Mexique, dans toute la chaîne des Appalaches. Ça peut être aussi retrouvé ailleurs, là, mais grosso modo, on va la retrouver surtout le long de la chaîne des Appalaches. Fait que, puisqu'on partage quelques similarités dans ces régions-là sur notre terroir, la truffe des Appalaches se retrouve aussi à cet endroit-là. Fait que là, ça a été découvert, puis il y a un certain intérêt grandissant aux États-Unis. On a quelques partenaires européens qui aimeraient bien goûter, qui aimeraient bien qu'on puisse faire l'exportation. Mais d'ailleurs, nous, chez Truffe Québec, au niveau de nos arbres, on a commencé à faire l'exportation des arbres truffiers hors Québec. Donc, on vend certains de nos arbres truffiers en Ontario et dans l'Ouest, dans les Maritimes et ainsi que dans l'Est des États-Unis. Fait que c'est sûr qu'après ça, on a de la demande pour les produits dérivés, on a de la demande pour la truffe fraîche aussi, mais tout ça doit se faire par étapes parce que on veut vraiment pas compromettre la qualité. Donc, c'est vraiment un standard de qualité qui doit toujours être respecté le long de la chaîne. Il y a des possibilités fort intéressantes, des recettes. Ça a l'air pas trop difficile à cuisiner, finalement. La truffe fraîche, en tant que telle, elle va toujours être à son summum quand on va seulement la râper sur un plat très fin, très gourmet ou très simple, là. Ça peut être un plat de pâte avec un beurre blanc délicat sur lequel on va ou juste du beurre qu'on va râper à la fin pour rehausser. On veut vraiment... C'est très fin, le goût de la truffe, c'est très délicat. L'odeur est très enivrante. L'odeur est enivrante parce que c'est les mammifères dans la nature qui doivent la trouver pour qu'elle puisse se reproduire. Donc, nous, en étant des mammifères, on est aussi enivrés par l'odeur de la truffe. Fait que quand on travaille avec la truffe fraîche, on va toujours parler de l'utiliser à sa plus simple expression, râpée à la fin d'un de vos classiques. Ou sinon, si on travaille avec les produits dérivés, c'est aussi des produits qui ont vraiment des ingrédients de haute qualité, qui n'ont pas d'additifs, qui sont le naturel le plus possible. Fait que ça va souvent être en complément. Par exemple, on va mettre un filet d'huile sur une salade, sur un potage, sur une purée de pommes de terre, sur des frites avec la mayonnaise, le burger. Faut rester dans la simplicité. On va chercher le petit oomph, là, qui est vraiment le fun, mais en restant dans la simplicité. Puis ce qu'on veut, c'est ne pas masquer le goût. On veut un mariage, un équilibre. Puis on a travaillé avec des grands chefs qui sont aujourd'hui étoilés Michelin pour développer ces produits-là. Donc ensuite, quand ça passe le test avec ces chefs-là, on se dit, OK, là, on tient quelque chose. On est capable, là, on est capable d'avoir ça sur nos tablettes au Québec. Puis je pense qu'il y a de quoi être fier, là. C'est vraiment une nouvelle identité culinaire qui se développe ici. C'est pas comme en Europe, là, où en Europe, ils se réveillent le matin puis ils vont mettre ça sur leurs œufs, là. Nous, on n'a pas encore ça, mais nous, c'est vraiment à découvrir. Ça s'en vient. Et justement, pour terminer, comment on peut se procurer vos produits? Il y a bien sûr le site web, mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que le site à Saint-Denis, à Saint-Denis-Brompton, qui est situé sur la route 222, éventuellement, on aimerait que ça soit ouvert au public. Ce n'est pas le cas actuellement, mais on est en préparation d'organiser de l'agrotourisme, puis d'accueillir les gens, etc. Mais là, on n'est pas prêt encore. Donc, en attendant, pour les produits dérivés, l'huile, la mayonnaise et tout ce qui s'en vient, on est dans la plupart des épiceries fines. On est dans les Avril. On est chez Loufa aussi pour l'épicerie en ligne. Fait que vraiment, vraiment plusieurs points de vente. On a notre boutique en ligne sur notre site web aussi, que c'est facile, lestruffettes.com, de nous trouver. Tout est là. Puis le volet arbre truffier, on fait des ventes printanières et automnales pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent avoir quelques arbres truffiers dans leur jardin. Fait que ça, c'est notre boutique en ligne. Puis sinon, les producteurs qui veulent avoir des plus grands vergers truffiers, on fait du service conseil, de l'accompagnement sur 5-10 ans. Puis eux, ils nous contactent directement. On personnalise le projet du début à la fin pour les arbres truffiers. Et pour la truffe fraîche, la fameuse truffe fraîche, sur le site de Truffe Québec, on a une belle liste d'attente pour annoncer l'arrivée des premières truffes fraîches avant officiellement, qu'on espère à l'automne 2026. Bon, mais là, ça donne le goût d'aller découvrir ça. Donc, on est aux aguets avec tous vos produits, les truffettes, Truffe Québec. On google ça, puis c'est pas compliqué. Exactement. Vous êtes passionné. J'imagine que M. Quirion, c'est la même chose. Donc, il y a sûrement des beaux projets qui s'en viennent là. Plein de beaux projets. On veut vraiment faire découvrir l'Estrie comme une région phare au niveau de l'agrotourisme pour la trufficulture. Venir à la chasse à la truffe, venir manger de la truffe, venir apprendre sur la truffe. C'est une merveilleuse... Tu sais, la route des vins existe actuellement au Québec, mais je vous promets que la route de la truffe se dessine. Ben, merveilleux. Ben, merci beaucoup d'être passé nous voir. Donc, l'entreprise de chez nous à Saint-Denis. Bon succès. Merci beaucoup.